Purim et Hanouka sont les seules fêtes qui ont été instituées par les sages. Purim a un caractère particulier, c'est qu'elle marque non seulement les miracles qui ont été faits par Dieu pour Israël, mais surtout, elle marque pour la première fois le dévoilement de Dieu dans l'histoire, alors qu'il conduit l'histoire dans un monde caché, de manière cachée comme Esther Panim. C'est tout le sens de la Megillat Esther où le nom d'Hachem n'apparaît jamais, mais qu'on voit que la main de Dieu est toujours présente, permanente, et qu'elle contribue à faire en sorte que l'histoire qui se déroule sur 9 ans, eh bien, à la fin, va se dévoiler et va faire en sorte qu'Israël va se rendre compte que même lorsqu'elle ne l'imagine pas, eh bien, Akadosh Baruch Hu est toujours là pour la protéger. Ki ne lo yanu velo ishan shomer Israël, il ne dort ni de sommeil le gardien d'Israël. Le Rav Chaim Friedlander pose la question, comment se fait-il que l'on rapporte cet enseignement si célèbre du Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem, où l'on dit qu'au nom de Rabbi Yochanan, qu'à la fin des temps, toutes les fêtes disparaîtront, sauf Kippour et Purim. Et cet enseignement que l'on a déjà entendu maintes et maintes fois est à plus d'un égard étonnant. Cela voudrait dire que toutes les fêtes de la Torah vont disparaître au temps futur, que seuls Kippour et Purim persisteront. Pour quelle raison? Quel est le caractère particulier de Purim? Le Maharal de Prague nous dit la chose suivante. En quoi est-ce que la grandeur de Dieu est plus perceptible par un miracle? Lorsque le Saint béni soit-il bouleverse l'ordre naturel du monde, cela n'ajoute pas forcément à sa gloire. Le Maharal répond ainsi. De la même manière qu'il y a un ordre dans la conduite de la nature, de la même manière il y a un ordre dans la conduite des miracles. Les miracles ne sont pas des accidents destinés à corriger un manquement de la nature. Au contraire, ils sont prévus dans le projet de la création. Ainsi, tous les miracles s'inscrivent dans le projet divin originel. Les miracles cachés montrent plus la grandeur de Dieu que les miracles dévoilés. La sortie d'Égypte pourrait apparaître comme le plus grand miracle de l'histoire. Mais au temps messianique, au temps futur, Bimot HaMashiach, Be'olam Haba, en réalité, on se rendra compte que ces bouleversements de la nature ne sont rien comparés aux miracles cachés qui conduisent l'ordre du monde depuis le début de la création. Et c'est à ce moment-là qu'on prendra conscience de toute la grandeur de Purim. Purim, c'est le seul texte biblique où pas une seule fois le nom d'Hachem n'apparaît. Mais pourtant, comme l'enseigne le Gaon de Vilna, chaque fois qu'il est marqué Hammeler, le roi, sans aucun autre ajout, cela signifie que l'on parle de Malko Shelolam, le roi du monde. Akadosh Baruch Hu est là en permanence. On ne le perçoit pas toujours, mais comme le dit le texte des prophètes, Dirshu Hashem Beimatseo Bioto Karov. Recherchez Dieu quand vous le trouverez lorsqu'il est proche de vous. Sous-entendu, Dieu est proche de vous. Il suffit de le chercher. Et c'est tellement à ce moment-là que l'on peut considérer que le miracle est permanent. Le vrai miracle, ce n'est pas lorsque la mer Rouge s'ouvre, c'en est un grand. Le plus grand miracle, c'est lorsque l'on perçoit la présence de Dieu, même lorsque le monde va à son petit train-train pour Im Sameach.